en Allemagne, la guerre civile en Albanie, parce que l'islam fait partie de la vie ici. Ici, quand je dis ici, je dis dans l'Europe démocratique et dans l'Europe de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Alors, on fait la guerre avec qui? Contre qui? Contre nous-mêmes. Et si on va dans cette direction-là, on fait exactement le travail que les terroristes veulent que nous fassions. Bien sûr, il faut beaucoup plus de coordination en termes de sécurité, en termes de renseignement, en termes d'information et tout ça. Mais il faut une Europe plus forte. Il faut plus d'Europe, pas moins d'Europe. Le propos de se retirer du grand projet européen et de fermer les frontières chez eux, c'est suicidaire. C'est la fin pas de l'Europe, mais c'est la fin de la vie commune dans le monde démocratique comme on le connaît. Et c'est incroyable qu'en France, on peut avoir cette source si fertile de haine et de division qui peut même attirer des gens. En France, dans le pays qui a été choisi avec un propos très clair. Parce qu'attaquer la France, ce n'est pas attaquer un pays. C'est attaquer des valeurs dont la France a été, je dis pour nous, l'incarnation. Alors, comment, en France, on peut aller vers la direction de la haine, de la guerre, du renfermement et de tout ça? C'est trahir tout ce que la France a été et tout ce que l'Europe est aujourd'hui. C'est une trahison de notre propre histoire. Merci beaucoup, Edi Rama. Je crois que vous devez aller intervenir chez nos confrères anglophones. Juste, si vous pouviez nous montrer ce que vous avez dans la poche de votre veste. Il me semble que ce sont 3 crayons, bleu, blanc, rouge. Oui, ça m'est arrivé naturel aujourd'hui quand on est parti, parce que j'ai des crayons toujours dans ma table, dans mon bureau de Premier ministre, parce que j'ai un passé d'artiste, pas d'économiste et pas de politicien. Et j'ai pris ces crayons pour montrer une solidarité, mais aussi parce que, je répète, on a senti cette attaque comme une attaque contre nous les Albanais. Et dans la rue aujourd'hui, dans la marche, j'étais très, très ému et je ne me sentais pas dans la position d'un étranger qui avait du mal à voir la souffrance des autres. Mais c'était ma propre souffrance. C'est la souffrance d'une Europe qui risque de se perdre et risque de mourir. Et c'est la souffrance de l'espoir. Alors, il faut plus d'espoir et pas moins d'espoir. Il faut plus de tolérance et pas moins de tolérance. Merci beaucoup, Edi Rama, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Premier ministre d'Albanie et que vous avez participé auprès de François Hollande et d'une cinquantaine de dirigeants étrangers à ce rassemblement tout à l'heure qui est parti de la place de la République. Merci encore.